Bonsoir. Ce soir, le style français va vous présenter un autre type de mode de lecture, qui se situe à l'intérieur du fameux boîtier. Donc, je vous présente donc de près le boîtier, le style français. À l'intérieur, à la base, il y avait un boxeur lit de vin lycra, taille M, pour le détail. Alors, j'ouvre le boîtier, et contrairement à la dernière fois, j'ai un objet qui ne ressemble pas à un livre. J'ai entre les mains une liseuse. Alors, qu'est-ce qu'une liseuse? Une liseuse, c'est en fait comme un mini ordinateur dont la seule utilité, la seule fonction est de lire. Il ne contient que des livres au format numérique. Il y a plusieurs types de liseuses, plusieurs modèles. Il y a la liseuse vendue par Amazon, qui est la Kindle. Celle-là, c'est une Kindle. Donc c'est le plus vieux modèle Kindle. Il y a la liseuse de la Fnac, puis d'autres liseuses, voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui généralisé. Et puis maintenant, les tablettes qui font un peu tout, jeux, Skype et tout, ils font liseuse aussi. Mais bon, ça c'est un objet, le Kindle, qui est entièrement dédié à la lecture. Donc, comment que ça fonctionne? Je vais sur la page d'accueil. Je ne sais pas si vous voyez ici, je peux ranger en fait les livres par catégorie. Alors, j'ai la catégorie rentrée littéraire 2013, français contemporain, classique français, littérature étrangère, Albert Camus, Agatha Christie, etc. Enfin, c'est chacun qui voit, en fonction de ses affinités, comment il range comment il fait son classement dans sa liseuse. C'est comme dans une bibliothèque, dans un coin de votre bibliothèque, vous avez tout Zola, dans un coin, vous avez des beaux livres, dans un coin, vous avez du Hugo, dans un coin, vous avez la littérature contemporaine, voilà. Donc, dans cette liseuse que je possède depuis 2011, je dois avoir, je ne sais pas combien de livres, il n'y aura pas assez de place en fait dans toute la pièce ici pour y mettre tous les livres parce que j'ai téléchargé par exemple tout Hugo, tout Zola, même des auteurs qui m'intéressent pas trop, j'ai téléchargé gratuitement donc ça prend, j'ai encore 90% de place donc je, je me dis voilà si un jour j'ai envie de me mettre à cet auteur, au moins je vais là-dedans, je sais que quand je pars en voyage j'ai tout là-dedans en fait, j'ai toute une bibliothèque quoi. Si j'avais des livres papier et que je voulais emmener tous mes livres, il me faudrait 3 semi-remorques. Alors que là, j'ai tout dans la liseuse. Alors après ça, il y a des gens qui sont contre la liseuse. Moi, j'appelle ça des réactionnaires. Je vois pas en quoi on peut être contre la liseuse. On peut aimer la littérature et aimer et lire sur liseuse. Je vois pas où est le problème. Je comprends les gens qui sont attirés par le papier, mais je ne comprends pas que ces gens disent moi la liseuse jamais, c'est pas de la littérature, patati, patata, etc. Je vois pas. Le support ne compte pas. Le support. C'est pas le support qui compte, c'est le contenu du livre. Un mauvais livre, il est mauvais sur papier comme sur liseuse. Un bon livre, il est bon comme sur papier, comme sur liseuse. Le support, c'est rien. Or, ici, donc, le support, donc voilà, c'est un objet qui fait 15 cm sur 10, épaisseur 1 cm, dans lequel il y a tout. Donc là, je vais prendre un livre au hasard, un Modiano, hop, je vais sur un Modiano, une jeunesse de Modiano, hop, voilà. Donc là, comme c'est un premier modèle de liseuse, il n'y a pas le système tactile, mais bon, il suffit de cliquer, vous voyez, regardez, hop, 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 je fais tout défiler. Et donc l'intérêt des liseuses, notamment Kindle, c'est qu'elles ne sont pas brillantes comme les liseuses, ça fait pas mal aux yeux. C'est comme une feuille de papier en fait. C'est exactement pareil. Voilà. Il n'y a que des avantages à la liseuse. Je ne vois pas d'inconvénients. Quand vous arrêtez à une page, la liseuse se met en veille. Le lendemain, vous réouvrez votre livre. Le livre
vous le retrouverez à la page où vous l'avez laissé. Vous n'avez pas besoin de marque-page. C'est inutile d'avoir un marque-page dans une liseuse, quoi. Ce serait imbécile le mec qui lit, ah je suis arrivé là, hop, je mets le marque-page, tac tac, comme ça demain matin, je serai où je suis arrivé. Le mec il serait complètement stupide. Voilà. Donc moi je suis complètement pro liseuse, et je pense que dans 10-15 ans, la liseuse sera démocratisée, bien qu'elle a du mal à partir parce qu'il y a un problème de prix. Alors quel est le problème? C'est que un livre papier qui vient de sortir, ça vaut à peu près, on va dire, un livre neuf, ça vaut à peu près 15 euros, on va dire entre 15 et 20 euros, et un livre numérique, ça vaut 3 ou 4 euros de moins. Donc les gens estiment que, étant donné qu'il n'y a pas de frais d'imprimerie, de frais de transport, de frais logistiques, etc., etc., un livre numérique devrait vous valoir moins cher que ça, dans les 5 euros. Moi, j'ai pas ce problème-là. Moi, je télécharge tout sur un site où tout est gratuit. Donc, comme le font la plupart des gens. Et Amazon, comme la Fnac, ils l'ont bien cherché. Ils n'avaient qu'à vendre. Enfin, c'est pas tout à fait de leur faute. C'est surtout à cause des éditeurs. C'est qu'ils avaient vendre les livres numériques moins chers. Et les gens les achèteraient. Moi, ça m'arrive de le faire pour ma bonne conscience. Mais j'ai trouvé un site où je trouve quasiment tous les livres que j'ai envie, tous les livres de la rentrée littéraire 2015, je les ai tous chargés en quelques secondes, parce qu'en plus c'est des fichiers qui sont très peu lourds. Donc voilà, je vois vraiment pas pourquoi critiquer une liseuse, quoi. Critiquer une liseuse, c'est comme critiquer, critiquer un arbre, critiquer une maman qui promène sa fille dans son landau dans un parc, voilà, je vois pas, quoi. Donc bon, voilà, moi c'est un objet qui me suit partout, il est toujours dans ma sacoche, j'ai toujours à portée de main, voilà. Je dirais même presque au boulot, quand je m'ennuie, j'ai ma liseuse comme ça, tranquille. Alors l'intérêt aussi d'une liseuse, c'est que quand vous avez un livre papier, vous êtes toujours obligé, il tient pas en fait. Attendez, je vais vous trouver un livre, un gros livre papier par là. Je reviens, tu restes là, là. Je vais trouver un livre papier. Voilà, ici j'ai trouvé un livre. Quand vous êtes au restaurant, que vous êtes en train de manger, par exemple, vous avez un livre, aïe, et que vous êtes en train de manger, donc vous avez votre fourchette, votre couteau. Hop, hop, ah ouais, mais les pages tiennent pas. Vous êtes obligé de garder une main pour garder les pages. Alors qu'avec la liseuse, vous mangez, et puis hop, tournez la page comme ça, hop, et puis vous pouvez continuer à lire. Avec un livre, c'est pas possible. Avec un livre, c'est pas possible. Là, c'est les 400 histoires de Toto, hein. La maîtresse interroge Toto. Sais-tu pourquoi il y a un trou au fond des pots de fleurs? Oui, pour prendre la température des plantes. D'accord. C'était la blague de Toto, en bonus. Mais donc, vous voyez, vous êtes au restaurant, vous avez une main qui est prise pour tenir le livre. Avec la liseuse, vous n'avez pas ce problème-là. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Vous avez tous les livres dedans. Je peux mettre tous les livres de la littérature mondiale dans une liseuse. Ça fait pas mal aux yeux. C'est pratique, c'est léger. Regarde, je laisse tomber, c'est incassable. Moi, je l'ai depuis 4 ans maintenant. J'ai eu aucun problème avec. C'est vraiment, pour moi, c'est un objet, l'objet rêvé, quoi. Voilà. Je suis un fan de liseuse et personne n'arrivera à me faire changer d'avis. Donc, je le range comme je le fais d'habitude maintenant dans mes vidéos, dans le slip français. Hop. Et voilà, donc, c'était donc la présentation de la liseuse donc de marque Amazon Kindle. Je vous remercie. Bonne soirée.